Kagarashi était un lycan isolé qui devint sans abri à un jeune âge après avoir été possédé par un esprit. En quête d'un lieu, il finit par se retrouver dans une auberge hantée avec beaucoup de filles belles prêtes à sortir avec lui. Un soir, un garçon criait joyeusement sur un tertre qu'il était heureux d'être enfin arrivé à la ville de Yukimuri, où il allait commencer sa nouvelle vie et se précipiter vers elle. Un couple d'anciens lui racontait une femme dont le visage était parfaitement lisse, sans aucune caractéristique faciale, mais le garçon se retourna, effrayant le couple. Heureusement, le garçon de tout à l'heure sortit une carte Uno inverse et le fit voler avec un coup de poing. Ce dernier s'introduisit en disant s'appeler Kagurashi Fuyuzora, un psychique pragmatique. Le couple plus âgé lui remercia avant de partir, mais il demanda soudainement leur direction pour l'auberge Yuragi. Arrivé à l'auberge, Kagarashi révéla que celle-ci était très abordable puisque le loyer mensuel ne coûtait que 1000 yens et les repas pour le mois entier seulement 15 000 yens. Le couple plus âgé montra son inquiétude devant le prix si bas, mais l'auberge était hantée. L'auberge Yuragi était traditionnelle, mais il y avait longtemps que le corps d'un étudiant avait été découvert là-bas et on disait que l'esprit de cet étudiant résidait encore dans l'auberge. Le couple plus âgé se demanda si Kagarashi savait déjà plus sur le lieu qu'il allait visiter, mais il semblait que Kagarashi était confiant dans son point, il pensait être la combinaison de Saitama et de Ghostbusters. À l'intérieur de l'auberge, Kagarashi était heureux de pouvoir enfin prendre un bain chaud. Alors qu'il profitait du bain, il entendit quelqu'un le rejoindre. Kagarashi savait quelque part que c'était un fantôme. Alors qu'il préparait de faire face au fantôme, il fut surpris de voir qu'il s'agissait d'une jolie fille aux cheveux blancs. Elle se mit à trembler nerveusement et commença à flotter, indiquant qu'elle était sûrement un fantôme. Kagarashi vit quelque chose d'extraordinaire que les autres n'avaient qu'en rêve. Quand la fille réalisa que Kagarashi pouvait la voir, elle devint furieuse et commença à lancer des sauts sur lui, le frappant et le faisant perdre connaissance. Après cela, Kagarashi ouvrit les yeux et se retrouva sur les genoux de Shitos, l'encadreur d'encre. Soudain, une femme aux cheveux roses ivre entra dans la pièce. Elle proposa à Kagarashi de boire aussi, mais Shitos lui dit de ne pas le faire. La fille s'approcha et se présenta comme Erabaki Nanko, mais Kagarashi devint timide jusqu'à ce qu'une autre fille lui lance un kunai. La fille s'introduisit également en disant s'appeler Amino Sanjiri et menaça de punir Kagarashi s'il brisait n'importe quelle règle de leur groupe. Soudain, Yai Fushiguro, la fille chat de l'émission, sortit également de la couverture de Kagarashi et commença à lécher sa blessure. Les filles se rassemblèrent autour de Kagarashi et lui demandèrent de son numéro de chambre, mais quand il révéla qu'il logeait à la chambre numéro 4, elles le laissèrent dire qu'il avait été sympa de le rencontrer. Il semble que mon gars va mourir avant de trouver sa petite amie. Plus tard, il entre dans sa chambre où il voit quelqu'un émergeant du mur. Kagarashi sait que c'est le fantôme de tout à l'heure, alors il l'attire dehors, mais le fantôme est gêné et révèle qu'elle essaie de se cacher. Le fantôme s'introduit ensuite en disant s'appeler Yunohana Yuna, une esprit liée à l'auberge Yuragi. Kagurashi révèle qu'il est un exorciste psychique et peut la voir. Plus tard la nuit, Yuna demande à Kagurashi ce qu'il fait à l'auberge, à quoi il répond qu'il était possédé par différents esprits quand il était enfant et causait des problèmes aux gens autour de lui. En fin de compte, il fut possédé par un spéculateur, et à cause de cela, il devint sans abri. Ainsi, pour redevenir normal, il devint apprenti auprès d'un médium. Iwona révèle qu'elle est très seule depuis longtemps et remercie Kagarashi d'être à l'auberge. Soudain, Iwona est effrayée par la souris et Kagarashi se met à flotter, mais tous deux finissent dans une position inconfortable, ce qui fait que Yuna jette Kagarashi par la fenêtre. Le lendemain matin, Kagarashi se réveille en se sentant plutôt bien, après tout ce qu'il a réussi à obtenir un emploi et un endroit pour dormir. Mais en rentrant chez lui, il ressent cette vibe étrange. À la maison, Yoon est perdu dans ses pensées sur leur dernière conversation, quand tout à coup, ce moine apparaît et la poursuit. Il est du clan Gudon et se vante de comment il va l'envoyer au paradis avec ses compétences de moine fou. Kagarashi arrive également, mais il se contente de regarder de loin, pensant peut-être que c'est mieux si Yuna est envoyée avant qu'elle ne devienne une esprit méchant. Mais ensuite, Yuna parle, disant qu'elle n'est pas prête à partir car elle veut passer plus de temps avec Kagarashi. C'est alors que le moine augmente son pouvoir d'exorcisme, mais Kagarashi ne veut rien entendre. Il saute et met fin à tout cela. Après avoir appris que Kagarashi est également un médium, il se demande pourquoi il n'a pas encore exercé ses pouvoirs, à quoi Kagarashi lui tape dessus et lui dit qu'il peut exercer n'importe qui avec son poing. En observant cela, Yuna attrape accidentellement le trésor de Kagarashi et la jette dans la baignoire des filles. Le lendemain matin, lorsque Kagarashi se réveille, la première chose qu'il voit est Yuna endormie sur lui d'une manière étrangement sexy, mais il réalise quelque chose ne va pas car un oiseau vole près de lui et il est entouré de grandes oreillers. Il réalise rapidement qu'il n'est pas au paradis, mais qu'il y va quand il voit qu'il flotte plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol grâce au pouvoir de Yuona. Soudain, Yuna se réveille et en réalisant la situation étrange, elle finit par jeter Kagarashi par la fenêtre. Après cette lutte matinale, les deux sortent pour prendre leur petit déjeuner, Yuna s'excusant pour l'accident qui s'est produit précédemment. Pendant qu'ils vont manger, ils tombent sur Sagiri et Nanko.
Sajiri se sent vraiment désolé de ne pas avoir été là pour aider Yuna quand elle était dans un peu de difficulté avec Kagarashi, mais Yuna lui dit qu'elle a tort, ce n'était pas la faute de Kagarashi. Malgré cela, Sajiri donne quand même à Kagarashi un avertissement de ne pas trop s'approcher de Yuna. Kagarashi se demande comment les autres résidents peuvent voir Yuna comme une fille plutôt qu'une simple figure fantomatique. Il est curieux s'ils sont eux-mêmes des fantômes, mais Nanko plaisante en disant qu'elle ne peut pas être une esprit parce qu'elle a des jambes. Mais Yuna souligne qu'elle a aussi des jambes. Pour clarifier la confusion, Nanko s'approche de Kagarashi et enfonce son tête chanceuse dans son trésor, ce qui prouve qu'elle n'est certainement pas un fantôme. Je déteste devoir dire ça, même si Nanko ressemble à Sakura, elle est la meilleure version d'elle. Soudain, Shitos apparaît et dit à Kagarashi qu'elle sera celle qui préparera son dîner. Elle lui donne également un avertissement, disant qu'elle est d'accord avec de patienter pour le paiement du petit déjeuner jusqu'à la fin du mois, mais s'il ne peut pas payer, elle ne lui servira plus aucun repas. Au petit déjeuner, Gaïa apparaît sous la table et Kagarashi ne peut pas croire ses yeux quand il voit ses oreilles et sa queue. Il est curieux et commence à demander aux filles qui elles sont vraiment, mais soudain, il y a un bruit fort dehors. Il s'avère que c'est le même moine de tout à l'heure qui revient et cette fois-ci, il apporte une dizaine de moines avec lui, tous cherchant vengeance contre Kagarashi et Yuna. Les autres moines hésitent un peu car ils ne veulent pas blesser les filles, mais quand ils entendent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils chargent et se préparent à attaquer. Kagarashi saute dans l'action, ordonnant aux filles de rester hors de vue tandis qu'il gère les moines lui-même. Les filles rient et disent à Kagarashi qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car elles ont tout sous contrôle. Sajiri est une tueuse de démons et elle a des mouvements incroyables. Donko devient plus forte à chaque pas qu'elle prend et en ce moment elle se sent particulièrement puissante. Yaya, de son côté, a un dieu chat à l'intérieur d'elle et elle est toute pour jouer et s'amuser avec tout le monde. Et puis il y a Shitos, qui est tout comme une bénédiction vivante, répandant la chance partout où elle va. Shitos utilise son charme et soudainement la chance du moine commence à changer de manière folle. Leurs téléphones commencent à sonner sans arrêt, une a gagné au loto, une autre vient de décrocher un travail de rêve et une autre découvre qu'elle hérite d'une somme d'argent importante. Quant à leur leader, il reçoit le plus important appel de tous, sa fille l'appelle pour qu'il rentre à la maison. Maintenant, Kagarashi voit tout, il est en compagnie de femmes sérieusement puissantes. Chacune d'entre elles a une force unique et il comprend qu'il pourrait facilement se retrouver dans de sales draps s'il n'y prend garde. La nuit suivante, il se réveille avec de grosses boules sur son visage, mais Yuna réalise et envoie le pauvre type voler. En sortant pour prendre leur petit déjeuner, Yuna continue d'exprimer ses excuses pour l'accident précédent. Sur leur chemin, elles remarquent un chat adorable dans le couloir. Kagarashi ne peut pas s'empêcher de vouloir caresser le chat. Mais le perdant ne savait pas que c'est en réalité Yaya qui errait sous forme de chat. Pour ajouter à l'embarras, Sajiri surprend Kagarashi en train de caresser le chat, interprétant son geste amical comme autre chose. Yaya et Sajiri sont assez en colère et elles vont directement trouver Shitos pour se plaindre. Elles veulent que Kagarashi soit expulsé de la propriété, mais Shitos leur dit qu'elles doivent décider de cela conformément aux règles de l'auberge. L'une de ces règles est un jeu de ping-pong où le vainqueur peut donner des ordres ou faire une demande et le perdant doit obéir. En lançant le jeu, Kagarashi marque le premier point comme un pro. Il s'avère qu'il a des mouvements de l'époque où un coach de ping-pong professionnel s'est possédé de son esprit. Les filles décident de ne pas jouer selon les règles et commencent à utiliser leurs pouvoirs spéciaux pour influencer le jeu. Yuna ne veut pas que Kagarashi soit à l'avantage, donc elle intervient avec ses propres pouvoirs fantomatiques pour l'aider. Tandis qu'elle le fait, elle est frappée par des souvenirs de toutes les situations ridicules et inconfortables qui ont eu lieu entre elles. Au fil du jeu, Yuna s'habitue à tous ces étranges souvenirs qui apparaissent. Mais quand il semble qu'elles vont perdre, elle fait un coup audacieux. Elle lève sa jupe pour créer un choc et activer ses pouvoirs à plein régime, ce qui tourne le jeu à leur avantage et elle gagne. Les filles promettent de ne plus embêter Kagarashi, mais Kagarashi, au lieu de faire attention, glisse et attrape accidentellement quelques talons doux. Je ne vais pas mentir, ce sont les seuls accidents que je veux dans ma vie. Le lendemain matin, Kagarashi se réveille et voit Yuna endormie sur lui à nouveau. Kagurashi essaie de s'enfuir, mais Yuna se réveille et après s'être retrouvée dans une position étrange avec Kagurashi, elle se sent gênée et envoie le pauvre Kagurashi voler par la fenêtre. Après cela, pendant que Shitos prépare le petit déjeuner pour tout le monde, le duo peut être vu entrer dans la cuisine. Kagurashi demande à Shitos s'il peut aider, mais elle lui demande de l'appeler pour que tout le monde soit prêt à manger. Au début, Kagurashi et Yuna visitent la chambre de Nanko pour la réveiller, mais il semble qu'elle était déjà réveillée. Nanko essaie de frapper Kagurashi, donc il demande à Yuna de la ligoter, mais la stupide fille finit par les ligoter tous les deux ensemble. Plus tard, le duo va trouver Sajiri qui médite sous une cascade dans la forêt. Voyant ses vêtements, Kagurashi décide de partir, mais le destin a autre chose en tête quand elle entend ses pas et le bat pour avoir vu. Finalement, elle trouve Ye sur le toit
Mais Kagurashi tombe parce que Yuna. Plus tard, tout le monde dans l'auberge est en train de prendre leur petit déjeuner ensemble. Voyant cela, Kagurashi se sent heureux, mais l'heure heureuse ne dure pas longtemps quand Yuna finit par se retrouver sur son visage et envoie tout le monde voler avec ses pouvoirs. Après le petit déjeuner, Kagurashi et Yuna sortent pour une promenade. Sur leur chemin, elle tombe sur un arbre aux cerisiers en fleurs, à quoi Kagurashi exprime son désir de pouvoir voir les cerisiers en fleurs, ayant passé son enfance à traverser une formation de vie menaçante. Écoulant cela, Yuna court de retour à l'auberge et rencontre Chitos. Plus tard, quand Kagurashi arrive de retour, il est surpris de trouver l'auberge vide. Il regarde partout jusqu'à ce qu'il trouve le chat de Ye qui le mène profondément dans la forêt où il rencontre un magnifique arbre aux cerisiers en fleurs et d'autres membres de l'auberge. Yuna apparaît et informe qu'elles ont organisé une fête d'accueil pour lui. Un matin, Yuna se réveille comme une princesse mais remarque que Kagurashi n'est pas dans la chambre. Elle commence à s'inquiéter, pensant qu'il est parti parce qu'il ne voulait plus rester avec elle. Alors qu'elle cherche, Chitos la calme, expliquant que Kagurashi est simplement parti pour sa première journée de lycée. Dehors, Kagurashi se rappelle combien l'école était difficile avec tous les esprits autour. Mais maintenant, puisqu'il peut les chasser, l'étude sera plus facile. Soudain, Iwana le surprend, disant qu'elle était ennuyée et avait décidé de venir le voir à l'école. À l'origine, Kagurashi se sent incertain, mais puisqu'il se souvient qu'il est le seul à pouvoir voir Iwana, il accepte. Ils marchent ensemble, parlant joyeusement, tandis que Kagurashi se dirige vers ses cours. Plus tard à l'école, Kagurashi rencontre une camarade de classe qui lui dit qu'il y a une fille modèle extrêmement attirante dans leur classe nommée Miyazaki Chisaki. Tandis qu'il la regarde, Yuna commence à inspecter ses vêtements, donc Kagurashi court pour l'arrêter. Quand il s'approche, Yuna lève sa jupe et tout le monde pense que c'est Kagurashi qui l'a fait, mais le pauvre homme essayait juste d'arrêter Yuna. Voyant que les gens étaient en colère contre Kagurashi, Iwana panique et utilise ses pouvoirs par réflexe, faisant flotter tout le monde. Soudainement, le professeur entre dans la classe et commence à gronder les élèves. Plus tard, le professeur demande à chacun de se présenter. Kagurashi révèle qu'il est un exorciste et s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt, expliquant que c'était fait par un bon esprit avec lui. Il offre également de l'aide s'ils ont des problèmes avec des phénomènes surnaturels. Cependant, tout le monde dans la classe rit de lui car il ne le croit pas vraiment. Vraiment, vous avez littéralement flotté quelques instants plus tôt. Plus tard, quand l'école se termine, Chisaki approche Kagurashi et l'invite à parler en privé derrière l'école, faisant semblant de vouloir lui avouer ses sentiments. Cependant, elle demande son aide car ses peluches agissent bizarrement. Étant un mâle alpha, Kagurashi accepte sa requête et ils vont chez elle tandis que Chisaki est embarrassée car elle ne voulait que des conseils, mais Kagurashi insiste pour l'aider. Elle craint qu'il ne soit un pervers essayant de tirer profit d'elle. Kagurashi commence à enquêter dans sa chambre et lorsqu'il trouve les peluches, il les tape comme s'il était Goku, mais rien ne se passe. Il demande à Yuna d'examiner les peluches et lorsque l'un d'eux lui fait un regard effrayant, Yuna panique. Kagurashi est envoyé voler et par logique animée, il atterrit sur Chisaki. Bien sûr, de manière inconfortable, Chisaki se met en colère et l'expulse de sa maison, mais Kagurashi Yuna dit qu'il a un plan. Plus tard la nuit, Chisaki entre dans sa chambre se sentant mal pour avoir été trop dur avec Kagurashi, mais soudainement, les peluches deviennent fous et déchirent ses vêtements. Heureusement, Kagurashi entre dans la chambre, entre pour les battre. Kagurashi emmène l'un des peluches pour révéler sa ligne spirituelle dans la véranda. Yuna suit la ligne et la traque jusqu'à la personne contrôlant les peluches à distance. Après un moment, ils finissent par la trouver. La personne a l'air menaçante et défie Kagurashi à un combat, donc il demande à la fille de se cacher derrière lui. La personne effrayante lance un feuille et appelle un monstre massif qui semble être puissant. Il ordonne ensuite au monstre d'attaquer Kagurashi, mais Kagurashi le défait facilement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. L'ennemi révèle sa véritable forme et je ne suis pas surpris de voir une jeune fille avec des oreilles comme celle de Teddy de Mr Bean. La fille commence à pleurer et dit à tous son nom est Koyuzu Shigaraki. Elle est une Furina, ce qui est comme une personne magique d'un village lointain. Elle a été abandonnée quand elle était encore une petite fille. Koyuzu partage qu'à son village, quand les Furinas apprennent la technique spéciale pour changer leur apparence, elles doivent dire au revoir à leur maison et vivre avec les humains. Koyuzu a un grand rêve et c'est d'avoir de grands talents comme ceux de Chisaki, ce qui n'est pas un bon rêve pour un enfant. Elle pensait que c'était la meilleure façon d'obtenir cela, c'est pourquoi elle a utilisé les peluches de Chisaki pour espionner. Après avoir écouté cela, Chisaki se sent super triste car elle pensait que Kagurashi allait l'envoyer avec lui, mais Kagurashi assure qu'il ne fera pas cela. Il fait également une promesse à Koyuzu qu'il ne la nuira jamais. Le cœur de Chisaki fond et elle pardonne Koyuzu pour ce qu'elle a fait et Koyuzu prend cette pardon et examine les talents de Chisaki. Le lendemain, quand Yuna et Kagurashi marchent vers l'école, elle tombe sur Chisaki. Elle est très reconnaissante pour l'aide de Kagurashi la veille, donc elle lui donne des cookies maison comme cadeau de remerciement. Elle est également curieuse de Koyuzu et Kagurashi lui dit qu'il a trouvé un endroit pour Koyuzu à l'auberge et elle restera là pendant un moment. Wuna saute dans la conversation et dit à Kagurashi qu'elle ne veut plus aller à l'école avec lui
Elle est inquiète qu'en restant, elle pourrait causer des problèmes pour lui. Plus tard, quelque chose de bizarre se passe dans la ville. Il y a cette créature bizarre avec une bouche fourrée qui commence à voler la nuit, avalant les cheveux des gens. C'est amusant jusqu'à ce que Sejiri arrive pour gérer le monstre. Elle a une technique secrète dans sa manche appelée la pluie tardive d'automne. Sejiri lance ses kunes ninjas et le monstre se désintègre en air après avoir sauvé le jour. Sejiri appelle sur son téléphone pour rapporter l'état de la mission à quelqu'un. La personne à l'autre bout attribue à elle une nouvelle mission et c'est une grande mission. Ils disent donc qu'elle a besoin de l'aide de personne autre que Kagurashi lui-même. Le lendemain, Kagurashi et Yuna se dirigent vers les couloirs de l'école quand elle tombe sur Sejiri qui est juste debout, regardant par la fenêtre. Yuna murmure à Kagurashi que Sagiri est aussi une élève de leur école. Tout à coup, un autre élève se faufile derrière elle et révèle à Kagurashi que Sagiri n'est pas juste une élève, elle est aussi en première année et la plus désirée de sa classe. Cependant, elle n'est pas exactement la préférée de beaucoup en raison de sa nature anti-homme. Tout à coup, Sejiri repère Kagurashi et elle est complètement surprise quand elle l'appelle et suggère qu'elle se rende sur le toit pour une conversation en tête-à-tête. Une fois qu'elles sont là-haut, l'atmosphère semble qu'elle va lui demander de sortir avec lui. Mais non, elle va droit au but et demande à lui rejoindre sur une mission très dangereuse. Sagiri conclut également qu'Iwona ne peut pas venir avec eux car la mission peut être dangereuse pour elle. Kagurashi hoche la tête et il décide donc de se retrouver devant un centre commercial. Pendant qu'il attend, Kagurashi entend des garçons donner du fil à retordre à une fille. Il saute pour l'aider mais se trouve que la fille a déjà géré la situation toute seule. Quand Kagurashi se penche pour voir mieux, il réalise que la fille forte est en réalité Sejiri. Après cette petite surprise, elle décide de se rendre au parc local, mais avant de le faire, Sejiri lui donne des vêtements quotidiens pour changer. La raison pour laquelle elles vont au parc est de traquer ce monstre rusé qui cause des problèmes là-bas. Cette créature utilise des types de brouillard pour les couples et les laisse sans leurs vêtements. Maintenant, c'est une activité amusante à faire en tant qu'individu le jour de Saint-Valentin. Avec cela, Kagurashi et Sugiri ont élaboré un plan où ils joueront le rôle de couple pour attirer le monstre. Ils pensent que s'ils se montrent tous amoureux, le monstre voudra sortir et jouer avec eux. Mais leur plan dit, ils commencent à flâner dans le parc, jouant le rôle de couple, mais rien ne se passe. Alors qu'ils marchent, Sejiri avoue que ses vêtements lui semblent bizarres, se demandant si elle est assez féminine pour attirer le monstre. Kagurashi, désireux d'être utile, suggère alors qu'ils pourraient se tenir la main ou se prendre le bras pour vraiment donner l'impression d'un couple. Cette suggestion rend Sejiri toute gênée et un peu agacée, mais elle est déterminée à accomplir sa mission, alors elle accepte. Étonnamment, ça fonctionne et un brouillard épais arrive, faisant fondre leurs vêtements. Sagiri, rapide comme l'éclair, saute sur un lampadaire pour sauver sa tenue, tandis que Kagurashi se retrouve à courir partout, presque en caleçon, cherchant désespérément le monstre. Ne le trouvant pas, il décide de disperser la brume d'un coup de poing à la manière d'All Might. Une fois que Kagurashi a asséné son puissant coup de poing, la brume sournoise commence à se dissiper, révélant une énorme araignée, la cause de tous les problèmes du parc. Sagiri, avec ses talents d'exorciste, sort son kunai spécial et le lance sur la créature. Elle fait son travail et l'esprit de l'araignée est purifié. Dès qu'elle a terminé sa magie d'exorciste, la brume qui causait tout ce drame disparaît enfin pour de bon. Mais sans la brume, Sejiri et Kagurashi se retrouvent dans une situation un peu délicate. De retour à la maison, tout le monde déjeune, reconnaissant envers Shitos pour ses délicieux plats. Shitos annonce alors qu'elle part pour une guilde de sources chaudes pendant 3 jours. Or, personne d'autre ne sait cuisiner et des tours de garde avaient été prévus. Yaya, la première à cuisiner, leur sert de la pâtée pour chat, puis Nanko, des chips, des biscuits et du saké. Enfin, ils pensent de bien manger quand Yuna prépare le dîner, mais une bouchée les fait vomir. Elle a confondu vinaigre et saké de cuisine, sauce soja et cola. Sagiri intervient pour sauver la situation, mais la ninja finit par concocter quelque chose qui ressemble étrangement à Grotamorph de Pokémon. Finalement, un jour, ils mangent de la nourriture normale, étonnamment préparée par Kagurashi, qui révèle avoir été possédé par un maître cuisinier, sauvant ainsi la situation grâce à ses talents. Yaya est particulièrement impressionné et suit Kagurashi partout, même sous la douche, exigeant de lui laver le dos. Kagurashi, effrayé, allume le jet, ce qui lui permet de découvrir quelques trésors inattendus. Plus tard, Yaya avoue adorer sa cuisine. Il lui prépare un plateau de poisson qu'elle partage avec son chat Dieu, et tous deux deviennent obsédés par les plats de Kagurashi. À l'école, Chisaki s'approche de Kagurashi et lui dit vouloir en savoir plus sur Yuna. Kagurashi lui explique que pour communiquer avec Yuna, il faut se mettre sur sa longueur d'onde, ce qui implique de voyager loin et de s'entraîner jusqu'à une expérience de mort imminente, comme il l'a fait enfant. En l'entendant, Shisaki rejette l'idée, ne voulant rien de dangereux. Pour l'instant, Kagurashi sera donc leur médium. Cependant, il a une idée en réalisant que Yuna peut toucher et interagir physiquement avec le monde. Il propose alors qu'ils communiquent en écrivant des choses sur un carnet.
Alors qu'elle discute, Shizaki a des ennuis avec le professeur et se retrouve puni, devant rester tard pour nettoyer la bibliothèque. Plus tard, à la bibliothèque, Shizaki remercie Yuna pour son aide précieuse. Chisaki est triste de ne jamais voir Yuna, mais celle-ci a une idée, elle la fait se sentir pour qu'elle imagine son apparence. Chisaki se souvient que Yuna voulait inspecter son uniforme pour s'en faire un. En signe de gratitude, elle lui offre de toucher ses vêtements pour analyse, afin d'apparaître comme une élève normale. Yuna hésite un peu au début, mais Chisaki lui dit qu'elles sont toutes les deux des filles, donc ça ne la dérange pas. Yuna commence à inspecter son uniforme, mais la logique de l'anime s'enclenche et l'interaction censée être innocente tourne au chaos pour Chisaki. Pendant ce temps, Kagarashi entre dans la bibliothèque à la recherche de Yuna et, chanceux, les trouve dans une situation compromettante. Plus tard, il se dirige vers le toit du bâtiment où Yuna se concentre intensément et ses vêtements se transforment comme par magie en un uniforme scolaire japonais typique. Chisaki se sent un peu à l'écart, ne pouvant pas voir Yuna. Elle élabore un plan pour prendre une photo avec elle. Yuna hésite, craignant d'être effrayante, mais Chisaki la rassure, expliquant que la photo est là pour garder le bonheur et les souvenirs de ce moment partagé. Yuna décide de tenter le coup, mais la photo ne révèle que son apparence fantomatique et effrayante. Pas de panique, Chisaki se met au travail, ajoutant toutes sortes de filtres et d'autocollants ludiques, et elle parvient finalement à créer une image vraiment adorable. Le soir, Kagarashi et Yuna rencontrent Nanko et une fille à l'air coriace, Rui Haroshima. Rui, éditrice, leur révèle que Nanko est en fait une mangaka professionnelle quand elle est sobre. Ils se rendent ensuite dans la chambre de Nanko, un vrai désordre jonché de boissons et de sacs de chips. Rui explique que l'assistante de Nanko s'est blessée et est à l'hôpital, ce qui les met très en retard. Nanko demande à Kagarashi et Rui de l'aider pour le manga, ce qu'ils acceptent. Pendant qu'ils travaillent, Kagarashi est impressionné par la concentration de Nanko. Pendant ce temps, Rui est choqué par ses talents de dessinateur et se demande s'il est mangaka. Kagarashi lui révèle accidentellement qu'il a été possédé par le fantôme d'un mangaka, ce qui explique ses compétences. Il commence à dessiner mais rencontre vite un problème. Nanko ne trouve aucune bonne idée et a besoin d'une étincelle pour sa créativité. Elle décide que Kagurashi sera sa muse et lui demande de poser pour le manga. Nanko se rapproche un peu trop et Kagurashi se sent mal à l'aise avec toutes les pensées étranges qui lui traversent l'esprit. Malgré cette bizarrerie, il est déterminé à aider et essaie de rester fort et concentré. Ils finissent beau par poser de manière audacieuse pour le manga, tandis que Rui prend des photos pour leurs références. Après la séance de pause, Nanko est vraiment reconnaissante envers Kagarashi pour son aide précieuse. Après une nuit entière de travail acharné, le manga est enfin terminé et Nanko décide de se lâcher et de célébrer. Elle commence par se servir un verre. Au milieu de la fête, elle partage un secret avec Kagarashi. Elle aussi chassait les monstres, tout comme Seijiri. Nanko raconte comment une effrayante expérience de mort imminente lui a donné envie de profiter pleinement de la vie. Pour célébrer, elle tire joyeusement le visage de Kagarashi dans sa poitrine. Cependant, la fête est interrompue par l'arrivée des autres filles. Elle voit Kagarashi avec Nanko et pense à tort qu'il profite de la situation. Un autre jour, Kagarashi et Yuna quittent l'auberge, informant Chitos qu'ils seront en retard aujourd'hui à cause de leur travail. En entendant cela, Chitos y voit une opportunité et se faufile dans sa chambre pour enfiler un uniforme scolaire. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle voit Kagarashi revenir chercher un oubli. Elle a peur, ne voulant pas être découverte dans son uniforme. Elle chante quelque chose et envoie un peu de malchance à Kagurashi. Soudain, un sanglier apparaît et l'emporte. Plus tard, on voit Chitos entrer dans une salle de classe où elle observe deux filles discuter de garçons. Chitos est frustrée que les filles de cette génération ne pensent qu'aux hommes, mais trouve cela intéressant quand elle lui demande où est sa célébrité masculine préférée, l'artiste japonais Jun Mara. Les yeux de Chitos s'illuminent d'excitation. Elle a ce côté secret que personne à l'auberge ne connaît. Elle est ravie, car cela lui permet de garder son aura de patronne. Si les autres le découvraient, elle ne pourrait peut-être plus rester aux commandes. Après les cours, elle inspecte les couloirs de l'école. Soudain, le directeur l'interpelle, surpris de la voir élève. Le vieil homme admire son apparence de 13 ans, bien qu'elle soit bien plus âgée que son âge réel. Chitos révèle alors qu'elle était une divinité protectrice de maison, mais le propriétaire de l'auberge, Uragi, et de l'association des sources chaudes l'a si bien traitée qu'elle peut aller à l'école. Après les cours, Chitos et ses amis sortent manger. Alors qu'elles profitent de leur temps, deux voyous les abordent et les invitent à un karaoké, ce que les filles refusent évidemment. Mais les voyous insistent, alors Chitos intervient et les remet à leur place comme PewDiePie, les traitant de délinquants minables. Les voyous se fâchent et jettent la nourriture de Chitos, mais grâce à sa chance, elle la sauve. Cependant, les voyous les forcent toujours à faire une balade à vélo avec eux, alors Chitos utilise ses pouvoirs et leur jette un sort de malchance.
Soudain, Kagarashi apparaît et ordonne aux voyous d'arrêter. Ceux-ci n'écoutent pas, n'écoutent pas et l'attaquent, poussant Kagarashi à leur donner une bonne leçon. Kagarashi devient alors le coup de cœur des amis de Shitos, tandis que Shitos tente de cacher son visage. En partant, Shitos l'admire, le trouvant le même qu'à la maison. Quelques jours après, Kagarashi et Yuna sont devant un bâtiment. Il s'avère que quelques jours plus tôt, en aidant Shitos, Kagarashi a proposé à Yuna de faire diverses choses pour trouver ses regrets persistants. Yuna se demande ce qu'elle veut faire, alors Shitos lui rappelle son désir de voyager et leur donne 2 billets pour un endroit appelé Uniwai, un cadeau d'un membre de l'association des sources chaudes. Kagarashi s'enquiert d'Uniwai et Shitos l'informe que c'est un nouvel endroit très populaire auprès des jeunes. De retour au duo, tous deux sont extrêmement timides, se demandant s'ils sont à un rendez-vous. Alors que Kagurashi entre avec Yuna, la fille au guichet est confuse. Elle voit qu'il a 2 billets, mais il semble seul. Kagarashi lui dit qu'il est en fait à un rendez-vous, mais le hic c'est qu'il est le seul à pouvoir voir sa compagne. Pendant ce temps, les gens dans la file entendent et commencent à penser que Kagarashi est un perdant moche. Ensuite, le duo visite un magasin de location de maillots de bain où Yuna lui demande s'il veut qu'elle en porte un, ce à quoi il en sort accidentellement un plutôt court. Bien que Yuna hésite au début, nous avons droit à du fanservice. Plus tard, Kagurashi et Yuna visitent un restaurant pour essayer quelque chose, mais comme tout le monde pense que Kagurashi est seul, il doit faire face à l'embarras. De plus, Yuna voit un toboggan aquatique et demande à Kagurashi d'en faire un avec elle. Yuna décide d'y aller en première, mais en glissant, ses protecteurs de trésors s'envolent à cause du vent. Pour ajouter au chaos, Kagurashi la suit et tous deux se retrouvent encore dans des situations compromettantes. Un jour, 2 filles demandent à Jinchurou Ryuga de les prendre en photo, mais son délire est tel qu'il croit qu'elle le drague. Il les laisse partir quand son serviteur Obero Shinto le ramène à la raison. Pendant ce temps, un autre jour commence avec Kagurashi qui se retrouve dans une situation compromettante avec Yuna et finit par être jeté dehors par la fenêtre. Ensuite, Yuna est gênée de le jeter constamment dehors tandis que les autres filles tentent de la consoler. Yuna va ensuite voir Kagurashi pendant qu'il prend son petit déjeuner avec Koyuzu. Koyuzu lui dit qu'elle a des tâches à faire à l'extérieur et qu'elle emmènera Yuna avec elle. Kagurashi l'autorise, ayant lui aussi du travail. Retour à ce monstre, il essaie littéralement d'épouser chaque fille qu'il voit, mais Obero l'arrête. Il doit trouver non seulement une belle femme, mais aussi quelqu'un doté d'un pouvoir spirituel supérieur aux humains ordinaires. Alors qu'il cherche, il tombe sur Koyuzu et Yuna. En la remarquant, Ryuga rougit soudainement et se précipite vers elle. Il les arrête et lui demande son nom, mais Yuna rappelle à Koyuzu de ne pas parler aux étrangers. Ryuga devient furieux et dit à Yuna qu'il lui parle, ce que Yuna trouve surprenant car il la voit sans problème. Ryuga s'approche d'elle et lui attrape les bras. Yuna, toute gênée, active ses pouvoirs en voyant ce monstre voler dans le ruisseau voisin. En voyant cela, Ryuga est heureux et active ses pouvoirs, remontant en flottant tout en séchant son kimono trempé. Il obtient l'approbation d'Obero et dit à Yuna qu'elle sera sa fiancée et qu'il l'emmènera avec lui. Yuna est à nouveau toute gênée et lui dit qu'elle est un fantôme, mais Ryuga s'en fiche. Yuna utilise encore ses pouvoirs, mais cette fois, cela ne l'affecte pas du tout. Voyant cela, Koyuzu dit à Ryuga d'arrêter car Yuna sera la fiancée de Kagurashi. Après avoir entendu cela, Ryuga se met en colère et décide d'emmener Yuna avec lui. Koyuzu tente de les arrêter en leur lançant une feuille, mais Obero l'intercepte et tente de tuer Koyuzu pour son manque de respect envers Ryuga, mais elle s'arrête quand Yuna le lui demande. Soudain, un portail s'ouvre et ils partent. Koyuzu leur dit que Kagurashi viendra les battre et sauver Yuna. Mais Ryuga est un dieu dragon et il menace de tuer Kagurashi s'ils tentent d'arrêter leur mariage. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez eux, Kagurashi et Sagiri aperçoivent Koyuzu en pleurs. Elle leur raconte tout. Après l'avoir écouté, Sagiri dit que Ryuga est du clan du dragon et que pour l'association des ninja Shuma, ils sont l'égale de Dieu par leur pouvoir. Cependant, Kagurashi s'en moque et se lève pour sauver Yuna. Koyuzu se rétrécit aussi pour les aider. Bien que Sagiri hésite d'abord, elle décide d'y aller quand même. Pendant ce temps, Ryuga et Obero sont arrivés à leur palais où Ryuga présente Yuna à son serviteur comme sa future épouse. Ensuite, Ryuga est seul avec Yuna, la force à porter des vêtements et l'admire, mais tout est amusant jusqu'à ce que Obero apparaisse. Yuna essaie de leur faire comprendre qu'elle ne veut pas épouser Ryuga, mais ils lui disent que Dakaradojita Kakaji, que Kagurashi serait peut-être plus heureux sans elle. De retour à l'équipe de sauvetage de Yuna, Kagurashi et Sagiri marchent jusqu'à une impasse. Sagiri utilise son kunai pour lever les barrières, révélant un chemin menant au palais de Ryuga. Alors que le groupe s'infiltre en territoire ennemi, Sagiri transforme sa tenue en une tenue plutôt moulante. Pendant qu'ils discutent de leur plan pour sauver Yuna, un garde entend des voix et devient méfiant, mais il n'y prête pas beaucoup d'attention.
Malheureusement, Koyuzu éternue, poussant Sajiri à éliminer rapidement le garde. Sajiri et Koyuzu se séparent de Kagurashi car elle prévoit d'analyser rapidement tout le palais tout en éliminant quelques gardes. Pendant ce temps, Kagurashi a un autre plan. Il se rend devant le palais de Ryuga et l'interpelle avec diverses insultes jusqu'à être capturé par les gardes et présenté devant Ryuga. Ryuga est furieux et veut en finir avec Kagurashi sur le champ. Cependant, Kagurashi lui demande comment il compte épouser et avoir un enfant avec Yuna, étant donné qu'elle est un fantôme humain. Ryuga explique que depuis les temps anciens, des enfants sont nés de l'union entre dragons et autres races, qu'elles soient physiques ou non. Ryuga demande ensuite à Kagurashi jusqu'où il est allé avec Yuna. Au début, il ne comprend pas, mais quand Ryuga insinue une implication romantique, Kagurashi nie tout baiser. Ryuga soupire de soulagement. Voyant cela, Kagurashi saisit l'occasion de distraire Ryuga, permettant à Sajiri et Koyuzu de sauver Yuna. Il taquine ensuite Ryuga en déclarant qu'ils ne se sont pas embrassés, mais sont allés bien plus loin que ça. Ryuga est frustré et continue de presser pour des réponses. À ce moment-là, Yuna essaie de regarder dehors, croyant avoir entendu la voix de Kagurashi. Soudain, Sajiri arrive avec Koyuzu pour la sauver. Alors qu'ils sont sur le point de sauver Yuna, Obero apparaît par derrière et lance une attaque surprise sur Sajiri qui aurait dû lui briser la colonne vertébrale. Mais grâce à sa combinaison spirituelle, l'attaque n'a aucun effet. Sajiri commence alors à combattre Obero avec ses techniques de ninja, mais cela n'affecte pas Obero qui se révèle encore plus forte. Finalement, Sajiri est vaincu. Heureusement, Yuna aide Koyuzu à s'échapper du danger. Ryuga continue de taquiner Kagurashi, mais Obero intervient et présente Sajiri à Ryuga qui tombe amoureux d'elle et l'accepte comme future épouse. Yuna intervient, suppliant Ryuga de laisser partir ses amis, promettant de tout faire et de devenir la fiancée du clan Ryuga. Yuna dit aussi à Kagurashi de prendre tout le monde et de la laisser derrière. En entendant cela, Ryuga est heureux, mais Kagurashi, grand et beau, continue de narguer Ryuga et lui dit qu'il a pris un bain avec Yuna. Finalement, cela rend Ryuga extrêmement en colère. Il s'approche de Kagurashi et déchaîne toute sa puissance. À ce moment-là, Ryuga lui assène un puissant coup de pied, l'envoyant voler. Le pauvre homme heurte le plafond de l'endroit. Alors qu'il retombe au sol, tout le monde le croit mort. Cependant, Kagurashi se relève étonnamment, la détermination dans les yeux, déclarant qu'il ne le laissera pas lui enlever ses amis. Tout le monde rit, personne ne croyant que ce perdant puisse affronter un dieu. Mais en un clin d'œil, le pouvoir de l'amitié se manifeste et Kagurashi passe en mode sérieux, comme Saitama, délivrant un puissant coup de poing qui assomme le dieu et l'envoie voler au loin. Il s'avère que Kagurashi a été autrefois possédé par le plus puissant des exorcistes et a tout appris de lui. Son seul problème est qu'il ne peut pas frapper les femmes, c'est une règle qu'il suit. Obero se souvient alors du passé de Ryuga et comment sa mère l'a faite sa protectrice. Alors que Kagurashi l'attaque, elle réalise qu'elle n'a aucune chance face à ses coups de poing. Malgré la révélation d'Obero et son attaque, les principes de Kagurashi l'empêchent de combattre une fille et il se fige. Cependant, son corps résiste aux coups féroces d'Obero sans dommage. Brogana affirme qu'il est possédé par Goku, sorti de nulle part. Nanko et Yu arrivent et interviennent pour les aider. Nanko arrête l'épée d'Obero d'une seule main. Les filles leur disent que Koyuzu les a menés au palais, concluant que Chitos voulait aussi venir, mais quelqu'un devait rester pour s'occuper de l'auberge. Kagurashi demande alors à Obero d'arrêter Ryuga et de laisser ses amis vivre en paix. En discutant, ils ont l'idée de créer des illusions pour faire croire à Ryuga que Yuna et Sajiri, âmes humaines, montent au ciel, n'ayant plus aucun regret grâce à l'amour qu'il leur a donné. Ryuga y croit et tout le monde rentre chez soi heureux. Le lendemain, Kagurashi se réveille, sent des trésors doux et craint que Yuna ne se soit encore glissée dans son futon, mais il s'avère qu'Obero s'y est glissé. Il s'avère qu'elle veut avoir des enfants avec lui, elle veut renforcer son clan et doit avoir des enfants avec un homme super fort capable de vaincre leur dieu. Quelques jours plus tard, la charmante Chisaki se rend à l'auberge pour un week-end, comme elle l'avait dit à Yuna qu'elle reviendrait. Quand elle arrive, elle surprend Obero essayant de charmer Kagurashi avec son poignet. Chisaki tire sa conclusion habituelle, pensant que Kagurashi est encore en train de faire ses vieux tours. Ce malentendu fonctionne cependant car cela décourage Obero et elle décide de partir. Puis, de nulle part, Koyuzu et Yuna surgissent, offrant à Chisaki un accueil chaleureux et amical. Une fois le malentendu dissipé, Kagurashi se prépare pour un voyage afin de récupérer un nouvel uniforme et décide de rester pour la nuit, ayant un quart de nuit à venir. Chisaki rencontre tout le monde à l'auberge et elle met même la main à la pâte pour aider Chitos avec le repas du soir. Elle impressionne toutes les filles avec ses incroyables talents de cuisinière italienne, surtout en réussissant à vous apprivoiser avec son poisson à l'italienne.
Ensuite, elles décident de prendre un bain chaud ensemble. Pendant le bain, elles discutent de choses de filles, tandis qu'Oboro demande à Chisaki de lui indiquer une meilleure façon d'élever Kagurashi. Au début, Chisaki s'interroge sur ses intentions et Oboro répond qu'elle veut juste avoir un enfant avec Kagurashi et rien de plus. Pendant ce temps, on voit Sajiri devenir jalouse à cause de ses ondes féminines. Plus tard, elles vont dans la chambre de Yuna où Koyuzu les rejoint aussi pour dormir. Koyuzu les fait discuter de sujets romantiques et elle montre comment elle peut se transformer en adulte avec de sacrés atouts. Les filles lui disent qu'elle est trop jeune pour penser à de telles choses, mais Koyuzu mentionne qu'elle a tout appris dans les livres de Nanko. Alors que Chisaki se prépare à dormir, elle expérimente un moment de paralysie du sommeil, se sentant un peu piégée mais pas trop inquiète. Heureusement, elle remarque que c'est juste Yuna qui s'est glissée dans son futon. Chisaki essaie de se mettre à l'aise, mais Yuna, qui dort mal, ne cesse de bouger. Puis, juste au moment où elle est sur le point de s'installer, Kagurashi arrive de manière inattendue en avance. Il ne remarque pas Chisaki endormi et va rapidement enfiler son yukata de nuit, puis dépose le futon à côté de Chisaki. Chisaki se sent troublé mais ne sait pas quoi faire. Yuna, toujours là, finit par laisser tomber accidentellement son yukata et son trésor atterrit sur le visage de Kagurashi. Alors qu'elle est sur le point de se lever, Yuna enlève son kimono et elle se retrouve d'une manière ou d'une autre sur le visage de Kagurashi, un exploit que vous ne pourrez jamais réaliser. Chisaki se lève immédiatement et fait semblant de dormir. Kagurashi se réveille soudainement et en gentleman, il ne réagit pas beaucoup, se contentant de s'assurer que Chisaki est bien couverte. Oboro se faufile dans la pièce en mémel, se met sur Kagurashi et lui demande de passer à l'acte avec elle. Pendant ce temps, Chisaki, sous sa couverture, se souvient que sa mère lui avait dit que chaque homme est un loup et qu'il le ferait avec n'importe qui si l'occasion se présentait, mais Kagurashi montre son côté Sigma et dit à Oboro qu'il ne prévoit de faire des choses piquantes qu'avec une fille dont il tombe vraiment amoureux. Chisaki, en entendant cela, confirme que Kagurashi n'est pas un pervers et que c'est Yuna qui se pavane, le mettant en danger. La nuit passe et Chisaki fait ses adieux à l'auberge. Avant de partir, elle demande à Yuna de lui apporter son carnet. Alors qu'elle part, Chisaki avertit Yuna d'être moins flippante en dormant, suggérant que Kagurashi pourrait avoir du mal à se contrôler autrement. Le lendemain, Sajiri se rend à son endroit habituel pour méditer et aperçoit Oboro méditant également. Après la méditation, Oboro essaie de parler à Sajiri, mais celle-ci la repousse en disant qu'elle ne l'a toujours pas accepté. Oboro répond que c'est juste, car elles ont essayé de se tuer à un moment donné, mais elle continue en lui racontant son interaction avec Kagurashi, ce à quoi Sajiri la réprimande un peu et lui dit d'apprendre l'éthique humaine. En écoutant cela, Oboro réfléchit à l'éthique humaine et s'enquiert des expériences de Sajiri avec les garçons. Sajiri révèle que chaque fois qu'un garçon essaie de lui parler, il s'enfuit immédiatement à cause de sa forte personnalité. Oboro mentionne qu'elle envisageait de demander de l'aide à quelqu'un de joli comme Sajiri, mais décide qu'elle cherchera ailleurs. Quand Sajiri entend le mot « joli », elle devient extrêmement heureuse, réalisant que c'était le moment où Oboro l'avait accepté. Plus tard, en entrant dans l'auberge, Oboro aperçoit Yaya sur le toit et lui demande conseil, ce à quoi elle répond que la seule façon qu'elle connaisse de plaire à un homme est de lui préparer un bon repas. Alors Oboro se met au travail dans la cuisine avec Chitos pour préparer de la nourriture pour Kagurashi et elle parvient même à faire de délicieux plats, mais le plan ne se déroule pas bien quand elle détruit toute la cuisine avec sa force brute. Plus tard, elle retourne dans le royaume des dragons pour rendre visite à Ryuga où elle interroge même les gardes à ce sujet, mais le conseil n'est pas très applicable dans le monde humain. Alors elle va voir Nanko pour des conseils car elle la croit être la gourou de l'amour, mais Nanko s'énerve et lui dit que les hommes ne l'aiment que pour son grand trésor et rien de plus. Ensuite, Oboro prend aussi conseil auprès de Yuna et le seul résultat qu'elle trouve est d'augmenter son riz avec Kagurashi pour qu'il tombe amoureux d'elle. À l'école, les garçons planifient un voyage à la plage, ce qui inquiète Sajiri à propos de son maillot de bain. Son amie Yurara, une autre ninja, lui suggère de prendre un maillot stylé pour montrer ses talents. Yurara veut l'avis de Kagurashi et admire son exploit d'avoir vaincu un dieu d'un seul coup de poing. Quand Kagurashi décide de se joindre au voyage, il emmène Yuna avec lui. Pendant qu'ils se préparent tous, Kagurashi parle de certaines choses effrayantes qu'il a rencontrées à la plage, comme des monstres et des esprits qui le dérangent. Sajiri frappe courageusement à la porte, Kagurashi sort s'attendant à l'aider à acheter un maillot de bain. À sa surprise, Sajiri révèle un rapport troublant de son association concernant un monstre qui rôde dans le magasin. Malgré sa confusion, Kagurashi accepte de la rejoindre pour affronter la créature, au lieu de poursuivre leur plan initial d'achat de maillots de bain. Le lendemain, alors qu'ils se rendent au magasin, ils tombent sur Yurara. Elle se présente et révèle également à Kagurashi qu'elle est aussi une ninja du groupe Chuma. Kagurashi lui demande alors des nouvelles du monstre au magasin, ce à quoi Yurara joue le jeu suivant la ligne de Sajiri. Plus tard, arrivé au magasin, il s'amuse de beaucoup à essayer des maillots de bain. Sajiri en essaie un qui ressemble à une tenue de prisonnier, mais son ami la convainc d'en essayer de plus excitant. À l'intérieur de la cabine d'essayage, elles commencent à se disputer, ce qui mène à des moments amusants et à Kagurashi les voyant accidentellement dans une situation très compromettante. Au final, elles achètent donc leur maillot de bain et Sajiri choisit celui que Kagurashi avait trouvé très joli sur elle.
Le moment du voyage arrive et dans le bus, Yuna est excitée, ses carnets, prêt à discuter avec Chisaki. Une des amies de Chisaki voit cela et devient convaincue que les fantômes existent. Alors elle se présente comme Sari Yanazawa et toutes deux deviennent amies avec Yuna. Soudain, les garçons continuent de taquiner, affirmant que ce n'est qu'un tour de magie bon marché de Kagurashi. Allons, il y a littéralement un livre flottant devant vous. Une fois arrivés à la plage, Yurara et Sagiri sont apparus sur la plage vêtus de leur magnifique maillot de bain, mais Sagiri est devenue un peu jalouse quand Chisaki est arrivée avec son aura plus féminine. Cependant, Yurara informe Sagiri qu'elles avaient une mission spéciale à accomplir. Il y avait une rumeur concernant un monstre qui exposerait les filles pendant qu'elles nageaient. Déterminées à protéger tout le monde, les deux amis se sont préparés pour cette tâche. Pendant ce temps, Kagurashi et un autre ami les ont rejoints pour une baignade amusante. Soudain, de nulle part, des tentacules sont apparus et ont commencé à attaquer Chisaki, puis ont atteint les autres. Kagurashi et Sagiri ont vite réalisé que le monstre était de type anguille et qu'ils devaient détruire sa source, tapie à plus de 300 mètres de profondeur. Pour le vaincre, ils élaborent un plan audacieux. Kagurashi décide de se lancer profondément dans l'eau et de délivrer un puissant coup de poing pour éliminer le monstre une bonne fois pour toutes. Plus tard, Chisaki en parle aux autres garçons et ils se moquent, disant que Kagurashi les trompe avec des tours. Cela rend Chisaki extrêmement furieuse, mais elle a une idée pour que les autres élèves respectent Kagurashi. Chisaki prévoit de former des paires d'élèves et de les envoyer profondément dans la forêt. De plus, si un monstre ou un fantôme apparaît, Kagurashi les aidera et les élèves en parleront aux autres. La nuit, le professeur forme des paires d'élèves et le plan de Chisaki prend une tournure inattendue lorsqu'elle se retrouve en binôme avec Kagurashi. En marchant dans la forêt, Chisaki se tord la cheville. En gentleman qu'il est, Kagurashi la porte sur son dos. Plus profondément dans la forêt, il rencontre ce qui semble être un fantôme, mais il s'avère que c'est Yuna qui a peur des fantômes bien qu'elle en soit un elle-même. Le trio décide de se reposer sur un rocher voisin, mais soudain, Yurara fait quelque chose de maléfique qui fait tomber Sagiri directement sur le visage de Kagurashi. J'envie ce gars. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt, une puissante tornade violette apparaît, donnant naissance à une créature maléfique massive qui menace des élèves innocents. Il s'avère que le monstre s'est réveillé parce que des élèves ont accidentellement brisé un seau magique en jouant avec une pierre. La créature voulait manger les élèves pour les remercier de l'avoir réveillé, mais Kagurashi est soudainement apparu et a utilisé ses bras pour empêcher le monstre de blesser les élèves. La créature pense que Kagurashi pourrait offrir son bras en sacrifice, mais quand elle essaie de le mordre, ses propres crocs se brisent. La créature recule rapidement, mais quelque chose d'inattendu se produit. Kagurashi incline la tête et s'excuse. De plus, il demande aussi aux autres élèves de s'incliner pour avoir réveillé le démon et de promettre qu'ils ne perturberont plus son sommeil. Ce gars n'a pas d'ennemis. La bête accepte, réalisant que Kagurashi est un exorciste bien plus puissant que la personne qui l'a scellé, et retourne dormir, ne voulant pas s'en prendre à Kagurashi. Alors qu'ils le scellent à nouveau, les jeunes élèves sont convaincus que Kagurashi est un exorciste. Sur le chemin du retour, Shizaki se confie à Kagurashi à propos de son plan. Cependant, Kagurashi la rassure en lui disant que peu importe si quelqu'un croit en lui, tant qu'elle y croit. Après tout ce drame, les filles se détendent aux sources chaudes. Après les sources chaudes, elles décident de passer plus de temps ensemble et choisissent le dortoir des filles pour une partie de cartes. Cependant, il y a un hic. Les professeurs interdisent strictement aux garçons d'entrer dans le dortoir des filles. Cependant, ce n'est pas un problème pour Kagurashi, car il se faufile facilement par la fenêtre sans aucune difficulté. Je parie qu'il va prétendre avoir été possédé par Spider-Man avant ça. Quand ils sont tous à l'intérieur, une professeure approche, les faisant paniquer. Il se cache rapidement sous les futons. Kagurashi se retrouve entouré de douceur, ce qui est gênant. Yuna, nerveuse, a du mal à contrôler ses pouvoirs, qui ont tendance à s'activer lorsqu'elle est stressée. Juste au moment où la professeure était sur le point de les découvrir, Kagurashi, toujours aussi vif d'esprit, a serré Yuna dans ses bras pour l'empêcher de bouger, mais cela a déclenché ses pouvoirs de manière spectaculaire et soudain, tout dans la pièce a commencé à flotter. Kagurashi n'a pas hésité à attraper son ami et ils ont fait une évasion audacieuse, ressortant par la fenêtre. Pendant ce temps, les filles disent à la professeure qu'elle lui faisait juste une blague. Le lendemain, c'est la grande danse du feu de joie et Yuna ressent un mélange d'excitation et de tristesse. Elle veut vraiment participer mais hésite. Cependant, Kagurashi, toujours aussi encourageant, l'incite à ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Il est prêt à danser avec elle, quoi qu'il arrive. Ignorant les murmures, Kagurashi prend la main de Yuna pour une danse, voyant sa vraie beauté. Alors que les examens approchent, tout le monde est occupé à étudier. Yuna, désireuse d'aider, décide de préparer un repas pour ses amis. Tous les ingrédients sont prêts, chacun clairement étiqueté. Oboro aime beaucoup Kagurashi, mais il ne l'a pas encore remarqué, alors elle fait équipe avec Koyuzu qui en sait beaucoup sur les potions. Ensemble, elles préparent une potion d'amour à mettre dans la nourriture de Yuna. Mais les choses deviennent folles quand Nanko manque de manger la nourriture contenant la potion et Koboro oublie laquelle c'est.
Par un coup du destin, Sajiri mange la collation avec la potion et devient super câline, faisant des avances audacieuses à Kagurashi, demandant des câlins et de jolies petites attentions. Mais quand l'effet de la potion se dissipe, elle est embarrassée, craignant d'avoir fait une mauvaise impression sur son coup de cœur en étant trop directe. Alors que la saison des fêtes touche à sa fin, les filles élaborent des plans pour des aventures individuelles. Sajiri retourne à son village, Koyuzu reste chez Chisaki, Shitos part pour une escapade relaxante aux sources chaudes et Yaya se plonge dans un festival. Pendant ce temps, Nanko, Oboro, Yuna et Kagurashi restent pour s'occuper de l'auberge, s'assurant que tout se passe bien pendant l'absence de leurs amis. Nanko, généreusement doté, demande de l'aide pour créer un manuscrit pour son manga le plus rapidement possible, avec pour récompense un voyage sur une plage privée qu'elle possède. Avec Kagurashi présent, les filles adorent de l'attention supplémentaire et il leur donne un coup de main pour la crème solaire sur le dos. Mais quand vient le tour de Yuna, elle est super nerveuse et, par accident, elle envoie Kagurashi voler. C'est alors qu'il aperçoit une fille sur une falaise, il y a une légende à son sujet qui est assez déchirante. Tout a commencé avec une fille qu'on forçait à épouser un homme qu'elle ne voulait pas. Elle était en fait amoureuse de quelqu'un d'autre, mais sa famille n'approuvait pas du tout. Alors ils ont décidé de s'enfuir avec l'intention de se retrouver sur cette falaise et de s'échapper vers un endroit lointain où ils pourraient être ensemble. Mais le destin fut cruel. Son véritable amour a eu un terrible accident près de la falaise et n'est jamais arrivé jusqu'à elle, la laissant attendre sur cette falaise toute seule, pour toujours. Kagurashi apprend cette histoire super triste et décide qu'il va aider. Lui et Yuna se dirigent vers les fantômes pour discuter. Ils rencontrent Tami, la fille fantôme de la falaise. Elle est coincée là comme attachée à l'endroit, incapable de partir. Ensuite, il y a son petit ami, Yasuhisa, qui est dans la même situation mais coincé là où il a eu son accident. Après avoir parlé aux deux, Kagurashi essaie de persuader Yasuhisa de faire amende honorable. Cependant, Yasuhisa se sent vraiment mal à propos de ce qui est arrivé à Ami et a trop peur de la rencontrer. Il croit qu'Ami sera furieuse contre lui parce qu'il a l'impression de l'avoir déçue. Kagurashi lui dit d'arrêter d'être un lâche et d'aller la voir puisqu'elle lui manque. Yasuhisa hésite toujours et Kagurashi part parler à Yuna et il décide d'utiliser la force si nécessaire. Kagurashi est prêt à devenir sérieux et à pousser Ami à aller rencontrer Yasuhisa. Yasuhisa veut arrêter Kagurashi mais un pouvoir spectral le retient. Mais vous savez quoi ? Il aime tellement Ami qu'il se bat à travers ce pouvoir. C'est difficile, mais il parvient à se libérer pour enfin aller la voir. Et oui, elle est plutôt en colère et lui dit ses 4 vérités. Mais après ça, il se serre juste dans les bras. En voyant cela, Kagurashi devient curieux et demande à Yuna son histoire de vie. Yuna l'informe qu'elle n'en a aucune idée, elle s'est juste réveillée ici un jour. Elle ne se souvient pas de sa vie avant l'auberge, ni de ce que pourrait être son affaire inachevée. C'est Chitos qui l'a nommée Yuna quand elle l'a trouvée là. Malgré son passé inconnu, Yuna est plutôt sereine et heureuse grâce à tous les bons moments et amis qu'elle s'est fait à l'auberge. Mais voilà le problème, Yuna est coincée en tant que fantôme qui ne peut pas passer à autre chose, et c'est une grande énigme pour Kagurashi. Il fait même de mauvais rêves à son sujet. Il y a cette inquiétude que si Yuna ne découvre pas ses regrets, elle pourrait se transformer en un fantôme maléfique et alors d'autres pourraient la poursuivre. Kagurashi ne veut pas que cela arrive, alors il promet de rester avec elle et de l'aider à trouver la paix et à passer à autre chose. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. Commentez Riz si vous aussi vous voulez que des fantômes comme Yuna apparaissent dans votre chambre et appuyez sur le bouton d'abonnement pour plus de chats à filtre d'intrigue.